La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Bourgeois va procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Jeanne Eck. Monsieur Chorel Jean-Pierre. Madame Sarkisian Dalida, représentée par monsieur Rocheteau. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjaria Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Madame Bourron Valérie. Moi-même, monsieur Laurent Fréani. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Roux Christian. Madame Bertoniri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Monsieur Moadel Anis. Madame Revest Ségolène, représentée par monsieur Bertoncini. Monsieur Secaldi Michel. Madame Masso Aline, représentée par madame Bertoniri. Monsieur Bonnefoy Éric. Madame Garza Alice, absente. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Bocquet Gérard, absent. Madame Concalves Manuela, absente. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et madame Osten Bérotnik, absente. Merci. Alors, avant de commencer le conseil municipal, je souhaiterais bien évidemment que nous rendions hommage au président Chirac qui nous a quittés hier. Voilà, donc il y a eu de multiples hommages déjà qui ont été rendus. Donc je retiendrai aujourd'hui 3 traits: générosité, énergie, proximité. Et si vous en êtes d'accord, nous allons observer 1 minute de silence. Bien, je vous remercie. Alors c'est une actualité qui est moins récente, mais c'est le premier conseil municipal qui a lieu depuis la disparition de notre collègue Jean-Michel, maire de Signes, qui lui est décédé dans des conditions dramatiques, vous le savez, en exerçant sa mission pour essayer d'interdire le dépôt sauvage sur sa commune. Et donc je vais vous demander également, en sa mémoire, d'observer 1 minute de silence. Bien, je vous remercie également. Alors, il y a un compte-rendu à voter, 2 comptes-rendus de conseils municipaux à voter, celui du jeudi 6 juin et celui du mardi 9 juillet. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il y aura également, à la fin du conseil, une question orale de M. Valéro. Et donc, nous avons préparé une réponse. Maintenant, je passe la parole à Madame M pour les contentieux et décisions. 4 contentieux inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui. Le premier, une requête de M. Oudry qui demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté prononçant une sanction d'exclusion à son encontre. Contentieux numéro 2, requête introduite devant le TA par M. U1 qui sollicite l'annulation de la décision du 30 avril 2019 de la commune qui a supprimé son indemnité accessoire au titre de ses fonctions de directeur de la Caisse des écoles. Ensuite, une requête introduite par M. Quin qui demande d'annuler la décision de la commune
qui lui a supprimé son emplacement numéro 49 sur le marché hebdomadaire, un contentieux numéro 4 où la commune n'est pas partie, hein, c'est la particularité, monsieur le maire. C'est une requête qui avait été introduite par la SAS Grand Casino de Bandol qui demandait au théâtre d'annuler l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui renouvelait l'autorisation de la pratique des jeux du hasard à la SAS du casino de Sanary. Un jugement a été rendu le 11 juillet 2019 qui a rejeté cette requête et un appel est en cours. J'en ai terminé, merci. Merci. Nous allons passer à la délibération numéro 1. Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'ai une question, s'il vous plaît. Au sujet de Au sujet des requêtes. Alors, normalement, c'est juste une lecture des contentieux, mais posez votre question. Okay. Depuis le début de la mandature, nombre de requêtes ont été déposées par la ville auprès du tribunal administratif. Aussi, je souhaite aujourd'hui que l'on prévoie de faire un point sur les questions. Quel est le nombre exact de ces requêtes? Combien ont d'ores et déjà été gagnés, perdus et sont encore en attente de verdict? Dépenses engagées à cet effet par la commune, dépenses honoraires d'experts, par exemple honoraires d'avocats. Je comprends qu'on puisse nous donner aujourd'hui une réponse précise. Je vous demande donc qu'elle me soit communiquée par écrit ultérieurement. Je vous remercie. Alors, je vous rappelle que la lecture des contentieux ne doit pas entraîner de débat ni de questions. Et les questions orales sont faites pour ça. Hein. Donc, il y a eu une question préparée dont nous donnerons la réponse, à laquelle nous donnerons une réponse. Mais Madame M va néanmoins vous répondre. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur Frani, je suis en mesure de vous répondre et surtout de vous rappeler qu'on a déjà fait le bilan quand vous faisiez partie de notre majorité, puisque j'avais fait moi-même le point sur les contentieux lorsqu'on a présenté en janvier 2019 les vœux à la population, et j'avais fait faire par le service juridique le travail comptable suivant, c'est-à-dire de mettre en évidence l'économie réalisée, parce que je vous rappelle que environ 75 à 80% des dossiers qui sont traités en contentieux sont traités en interne. Donc je pourrais vous redonner le chiffre que j'avais communiqué, que vous aviez en janvier, mais je le ferai. Je vous remercie, mais je voulais seulement vous préciser que je ne fais plus partie de la majorité depuis juillet 2018. Et c'est donné en janvier 2010. Non, mais vous étiez parmi nous quand ça a été fait encore. Je ne pense pas, madame l'adjointe. Mais j'en suis certaine, mais enfin bon, peu importe. Ok. Alors, oui, monsieur Chaurel. Oui, moi la précision que je voudrais apporter, dans votre énoncé de votre question, vous avez dit par les requêtes introduites par la commune. Là, en l'occurrence, il y a 4 requêtes qui sont citées, il y en a 3 qui sont introduites. Non, mais 3 qui sont introduites par des personnes, pas au titre de la commune, qui sont faites contre la commune. Donc c'est pas la commune qui a la volonté d'engager ces requêtes. Monsieur Chaurel, j'ai posé une question précise, c'était en début de mandature. Donc c'est pas ces 4 requêtes-là, c'est bien au début de la mandature, c'est tout. Mais merci. Là, je vous réponds sur le cas présent, puisque vous rebondissez sur ces 4 requêtes, je vous réponds la situation de ces 4 requêtes. Il n'y en a aucune qui est introduite par la commune. Donc, c'est en train de se transformer en débat. J'ai bien rappelé qu'il n'y avait pas de débat sur cette question. Donc j'attends nous allons passer à la délibération numéro 1, Madame Nadjarian. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est le remboursement d'un paddle suite à un acte de bravoure. Alors, je vais vous lire la petite histoire, puis après, Alors, le dimanche 7 juillet, à 12h, au large de la plage du Capellan, alors qu'il essayait son nouveau paddle, Tom Sampietro, âgé de 14 ans, domicilié dans le Vaucluse, est le témoin d'une noyade et de la vaine tentative de sauvetage opérée par un sapeur-pompier volontaire origine de l'Ain. Le secouriste a nagé jusqu'à la personne en détresse qui ne bougeait plus à 200 mètres de la plage. Alors qu'il éprouvait des difficultés à la ramener au rivage, Tom Sampietro décida d'aller l'aider avec son paddle qui a été irrémédiablement endommagé lors de cette opération. Au vu de cet acte courageux, la municipalité s'est engagée, en plus de décerner la médaille de la ville à Tom Sampietro,
à lui offrir un nouveau paddle en remplacement de celui qui a été utilisé lors de ce sauvetage en mer. C'est pourquoi Monsieur le maire propose au conseil municipal de rembourser la somme de 350 € à Tom Sampietro. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le remboursement à hauteur de 350 € à Tom Sampietro en vue de remplacer son paddle. D'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Il n'y a pas de questions. Alors nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler des décisions. Donc vous avez reçu dans le dossier donc les numéros 22 et 26. Ouais, il fallait le faire. Délibération numéro 2, Madame Nadjarian. Remboursement de la subvention accordée à l'association Bandol Authentique par délibération numéro 42 du 25 avril 2019. Par délibération numéro 42 du 25 avril 2019, le conseil municipal a accordé une subvention de 500 € à l'association Bandol Authentique. Cette association a été dissoute lors d'une assemblée générale extraordinaire le 8 juillet 2019. Par courrier en date du 16 juillet 2019, la présidente de l'association a informé le maire de cette dissolution et demande à rembourser l'intégralité de la subvention accordée par la commune, soit 500 €. Par conséquent, d'approuver le remboursement de la subvention, l'Assemblée, le remboursement de la subvention d'un montant de 500 € de la part de l'association Bandol Authentique, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, Madame Nadjarian. Alors, il est proposé d'allouer à l'association Kiwani, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous, détaillée dans le cadre du budget principal pour l'organisation du salon nautique. 10 000 €. La dépense correspondante d'un montant de 10 000 € sera imputée à la fonction 914 subvention du budget principal 2019. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. J'en profite pour vous dire que c'est le retour du salon nautique qui va se dérouler du 3 au 6 octobre. C'est organisé par le Kiwanis, donc avec à la clé une action humanitaire, et ça sera en direction de la pouponnière de Bandol. Et le parrain, ce sera cette année Sébastien Destremo. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Il a quand même été meilleur sportif du Var de l'année en 2018. Et il a accepté de faire une conférence à la salle Jules Verne. Je ne me rappelle plus si c'est le 4 ou... Samedi 5, à quelle heure? 19h. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, Monsieur Secaldi. Merci, Monsieur le maire. Vous avez parlé de parrainage, il s'agit d'un autre parrainage. Donc, comme vous le savez, Olivier Panis est le dernier pilote français à s'être imposé en Formule 1. À ce titre, l'an passé, il avait parrainé les manifestations organisées à Bandol à l'occasion du Grand Prix de France au Castellet. Ce parrainage avait été un succès puisqu'entre autres, il avait entraîné la participation d'autres partenaires tels que le Team Galapia, les simulateurs de pilotage, etc. Pardon. Compte tenu du succès de 2018, la ville de Bandol l'a sollicité de nouveau pour une prestation similaire en juin 2019, moyennant la prise en charge à hauteur de 5 000 € TTC de son séjour familial sur la côte. Les termes de ce parrainage font l'objet de la convention que vous avez pu lire en annexe. Je tiens à préciser que la prestation de M. Panis aurait coûté le double à notre commune si nous n'avions pas pu négocier ce paiement en nature. M. Panis a rempli tous ses engagements lors des manifestations bandolaises de juin dernier. Mais le mandat de règlement de sa contrepartie par la mairie a été refusé par le trésorier au motif que la convention de partenariat n'avait pas fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. Afin de régulariser cette situation, il est proposé au conseil d'approuver le paiement de la dépense prévue dans la convention. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver ce qui précède et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors juste une précision avant de passer au vote. Je lui ai bien entendu poser la question. Et l'année prochaine, j'espère bien que le partenariat se renouvellera et M. Olivier Panis sera logé à Bandol. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Monsieur Vivier. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne le recrutement d'un ingénieur territorial principal non titulaire. Par délibération du numéro 22 du 9 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé le recrutement d'un ingénieur territorial principal contractuel, directeur des services techniques et autorisé le maire à signer le contrat de travail correspondant. Cette délibération est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger. En effet, cette délibération prévoit que le recrutement concerne le directeur des services techniques. Or, le poste de directeur des services techniques dans les communes de plus de 10 000 habitants constitue un emploi fonctionnel au sens des dispositions de l'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. La commune n'a cependant jamais eu l'intention de créer un emploi fonctionnel de directeur des services techniques. En effet, le poste qui a été créé par délibération numéro 39 du 27 septembre 2019 est un poste d'ingénieur principal et non un emploi fonctionnel. C'est bien dans le cadre de ce poste d'ingénieur principal, créé par délibération du 27 septembre 2018, que s'inscrit le recrutement approuvé par délibération du 9 juillet 2019. Le terme directeur a été employé par la commune dans le cadre de son organisation interne, mais ne relève pas la volonté de créer un emploi fonctionnel. Il s'agit d'un abus de langage et d'une erreur d'intitulé qui s'est glissée. Il convient dès lors de remplacer la mention directeur des services techniques sur la mention responsable des services techniques. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de rectifier l'erreur matérielle entachant la délibération numéro 22 du 9 juillet en remplaçant la mention directeur des services techniques par mention responsable des services techniques, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, Monsieur Vivier. Cette délibération concerne encore le personnel. Il s'agit de la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des effectifs est un document primordial pour la gestion du personnel. Il constitue la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade, des emplois titulaires ou non, supposés ouverts budgétairement, pourvus ou non et à temps complet ou non complet. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité, tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité, n'ont pas vocation à y figurer, mais font l'objet d'une délibération propre. Il en est de même pour les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires. Le tableau des effectifs doit être mis à jour en fonction des créations ou suppressions d'emplois, des avancements de grade ou promotions internes, des mouvements de personnel ou des réorganisations de services. Une mise à jour du tableau des effectifs a été réalisée afin de tenir compte de la carrière, du recrutement de certains agents ou du départ en retraite de certains agents. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services et de fixer le tableau des emplois permanents de la collectivité si annexé, d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux opérations de vacances de poste et à prendre les dispositions relatives au recrutement, puis d'autoriser le maire à signer tout document à ce dossier. Voilà, c'est ce qu'on appelle un toilettage de tableau des effectifs. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, Madame M. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de fixer les modalités d'occupation du domaine public communal routier et non routier pour les opérateurs de communication électronique. Alors, le décret de 2005 qui est venu fixer les modalités de fixation financière de cette redevance, il est plutôt indigeste et il ne nous dit pas grand-chose. Il nous dit que lorsqu'on fixe la redevance d'occupation du domaine public communal routier et non routier, il faut prendre en considération la durée de l'occupation, la valeur locative et les avantages alors matériels, économiques et juridiques qu'en retire le permissionnaire, c'est-à-dire l'opérateur choisi pour occuper le domaine public routier ou non routier.
Seule obligation légale, on nous dit, le montant de la redevance ne doit pas dépasser le seuil fixé par le décret de 2005 qui a été revalorisé en 2019, et c'est ce que vous avez, c'est le deuxième tableau que vous avez sur la première page. Nous avons donc, en appliquant cette revalorisation, décidé de vous soumettre la fixation des redevances en fonction du maximum que ce décret nous permet de fixer. Je vous le présente comme ça parce que je trouve que c'est moins barbare que de lire une délibération qui est plutôt uniquement pour les matheux d'ailleurs, entre parenthèses. Donc on vous soumet aujourd'hui ces montants-là avec donc trois éléments, de dire que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année, d'inscrire annuellement cette recette au compte 70-323, de charger Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances, et bien sûr, c'est la traditionnelle formule d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci, c'est clair. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, Monsieur Chorel. Peut-être qu'on peut grouper? Oui, c'est ce que j'allais vous proposer, Monsieur le maire, de grouper les délibérations 8 à 15 incluses. Ces délibérations sont relatives au porté à connaissance des rapports des délégataires des lots de plage. Je peux peut-être en dire un peu plus quand même non pas pour meubler, mais pour préciser quels sont les lots concernés. Donc le lot 1, c'est la SARL plein large, qui, au titre de l'année 2018, ce sont les rapports des délégataires pour l'année 2018. Donc, puisque l'année 2019 n'est pas encore terminée, heureusement, pour les délégataires. Donc le lot numéro 1 concerne la société plein large, SARL plein large, qui fait apparaître dans son bilan un montant global de recettes de 63 896 euros pour la partie restauration et 34 413 euros pour la partie matelas parasol. Cette société a réalisé un investissement de 109 930 euros pour se conformer au cahier des charges, étant précisé que cet investissement n'est pas que pour l'année 2018, bien évidemment, mais c'est sur la durée de la délégation qui est sur 6 ans. La redevance versée à la commune pour cette redevance annuelle est de 26 417 euros. Le lot numéro 2 concerne la SARL Sugema pour le lot de plage Rennes-Cros. Sugema étant une société en lien direct avec l'hôtel L'Île Rousse. Le compte de résultat fait apparaître un chiffre d'affaires de 436 977 euros. La société a réalisé des investissements depuis 2016, 29 000 euros, 2017, 8 000 euros et 2018, 151 000 euros, ce qui correspond à la date où les concessions ont été remises en concurrence, si je puis dire. La redevance versée à la commune pour ce lot de plage, le lot numéro 2, étant de 55 127 euros pour l'année 2018. Le lot numéro 3, le URL La Margerie de service, c'est pour le petit navire. Donc le bilan comptable fait apparaître un chiffre d'affaires de 182 296 euros pour le restaurant. Non, ça c'est le global, qui se répartissent entre 111 443 pour le restaurant et 70 000 pour les matelas parasols. Je n'ai pas, non, ça n'apparaît pas dans ce total-là, l'investissement réalisé par la société. La redevance versée pour l'occupation de ce lot s'élève à la somme de 59 557 euros pour l'année 2018.
Le lot numéro 4 concerne donc la goélette. Oui, tout à l'heure j'ai fait une erreur. Fujima, c'est le Golf Hotel. Le lot numéro 4, toujours sur la plage de Rennes-Croix, c'est la Margeride, donc c'est le deuxième établissement qui est concédé à l'hôtel L'Île-de-Rousse, c'est la goélette. Donc ce lot numéro 4 fait apparaître un compte de résultat, un chiffre d'affaires de 774 858 euros global, 653 000 pour le restaurant et 121 000 pour des matelas. La redevance pour occupation du domaine public s'élève à la somme de 77 371 euros pour l'année 2018. Le lot numéro 5 concerne le lot numéro 5 qui a été délégué à M. Di Maglio, qui ne concerne qu'un lot matelas et parasol. De ces éléments, il ressort que le chiffre d'affaires s'élève à 25 945 euros. La redevance versée pour l'occupation se monte à 10 000 euros, 10 018 euros. Nous passons à la plage du casino. Le lot 1 qui est attribué à l'EURL de Blackjack, qui ne concerne que des matelas et parasols. Le chiffre d'affaires se monte à 13 269 euros pour l'année 2018 et l'occupation s'élève à la somme de 15 273,87 euros. Le lot 2 des plages naturelles Est, donc là on se situe sur le Grand Valin, a été attribué à l'EURL La Digue. Il ressort des éléments transmis que le chiffre d'affaires s'élève à 203 414 euros. Le titulaire du lot a procédé à un investissement de 143 000 en 2018 et la redevance du domaine public s'élève à 38 937 euros. Toujours sur la plage du Grand Valin, le lot 1, qui est confié à la SASU Le Romarin. Le chiffre d'affaires s'élève à 219 000 et la redevance versée à la commune se monte à 40 326 euros. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Ah oui, c'est un rapport, effectivement. Alors on passe à la délibération numéro 16. Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire. Donc cette délibération est relative à la participation de la commune à l'opération OGIC, avenue du 11 novembre. Après sollicitation de la commune désireuse d'accroître le nombre de logements sociaux sur son territoire, la société d'HLM Erilia envisage l'acquisition de 49 logements collectifs dans le programme de construction OGIC situé 129 avenue du 11 novembre. La commune a décidé de participer au financement de cette acquisition. Il s'agit d'une participation financière sous la forme d'une subvention destinée à financer l'opération d'un montant de 250 000 euros. Le prix de revient pour les logements en pleine propriété PLUS, prêt locatif à usage social, et PLAI, prêt locatif d'intégration, est estimé à 3 373 329 euros, qui se décompose de la façon suivante. État 78 460 euros, emprunt 2 724 858, fonds propres 420 000 et ville de Bandol 150 000 euros. Le prix de revient pour les logements en démembrement PLS, prêts locatifs sociaux, est de 1 804 485 euros, qui se décompose de la façon suivante. Emprunt 1 700 485, commune 100 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Caparros. Monsieur le maire,
J'aimerais savoir si vous avez signé le contrat de mixité sociale. Je répète, j'aimerais savoir si vous avez signé le contrat de mixité sociale. Alors, si vous permettez, nous répondrons à des questions en rapport avec la délibération du jour. Ah, c'est un rapport direct, là. Nous sommes complètement concernés, là. Alors, y a-t-il des questions qui concernent cette délibération? Vous ne souhaitez pas me répondre. Ça n'a pas de rapport avec cette Donc délibération. vous ne souhaitez pas me répondre, donc je considère que vous n'avez pas signé le contrat de mixité sociale, monsieur le maire, à ce jour. Nous sommes bien d'accord. Je prends ça pour un non. Alors, monsieur Caparros, dites le fond de votre pensée. Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer? Je veux juste savoir, je pose une question, j'attends une réponse. Je veux juste savoir si vous avez signé ce contrat de mixité sociale. Voilà. C'est sur le bureau du préfet depuis 2015. Je voudrais juste savoir si vous avez accusé de réception, si vous l'avez paragraphé et si vous l'avez renvoyé. Et si oui, est-ce que nous pouvons avoir une copie? Alors, je vous répondrai quand vous m'aurez expliqué le lien avec notre délibération. Et vous le savez, le lien, bien sûr. J'ai pas besoin de. Non, je n'ai pas besoin de développer, c'est une simple question, monsieur le maire. Je vous écoute. Une simple question. Donc je prends ça pour un non. Merci, monsieur le maire. Bien. Madame M, un commentaire? Oui, un commentaire, monsieur le maire. Je vais prendre ma casquette. Ça me fait rire ce genre de questions parce qu'il y a tellement de questions qu'on aurait pu vous poser pour tenter de vous faire sortir de vos gonds. Il y a une question qu'on aurait dû poser, monsieur le maire. Est-ce que cette subvention de 250 000 €, elle est déductible, monsieur le maire, de la pénalité SRU? Ça, c'est une question efficiente parce qu'on a gagné le contentieux pour revenir à la discussion que j'avais tout à l'heure avec monsieur Fréani sur justement les contentieux que nous avons traités en interne. Eh bien oui, nous avons fait admettre au préfet que quand il s'est opposé à la déduction de cette subvention, on lui disait « Vous vous trompez, monsieur le préfet, l'application du texte du Code de l'habitation et de la construction est applicable, nous pouvons déduire cette subvention. » Voilà la question que je vous aurais posée, monsieur le maire. C'est bien parce qu'en même temps qu'il y a la question, il y a la réponse. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Monsieur Chorel. Moi, je voudrais apporter un complément, quand même, parce que c'est important de le dire, parce que là, j'entends la question posée qui ne veut pas apparaître telle qu'elle est réellement, mais une précision que je souhaite apporter quand même, par l'intermédiaire de cette subvention, qui est donc déductible, d'une part, mais d'autre part, qui donne le droit à la commune d'avoir la réservation d'un contingent de logement direct, alors que par ailleurs on entend que la commune a perdu. Ça, monsieur Charles, ça on en est sûr, c'est certain, ça c'est paragraphé, ça c'est acquis. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez lu la convention? Est-ce que vous avez lu la convention Erilia qui est jointe à la délibération? Tout à fait, oui. Ben oui, c'est l'article 4, pour ceux qui prendront la peine de le lire. L'article 4, désignation des logements réservés. En application du présent dispositif, le bailleur s'engage à réserver à la commune de Bandol un contingent d'attribution de 28 logements. 28 logements, qui se décomposent de la façon suivante. 37% des logements au titre de la subvention, soit 18 logements, 5 PLUS en pleine propriété et 13 PLS en démembrement, d'une part, et 20% des logements au titre de la garantie, soit 10 logements, 5 PLUS en pleine propriété et 5 PLS en démembrement. Ça, ce sont des éléments à soulever. Alors, avant de passer au vote, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée également. En ce qui concerne le développement durable, ça va vous paraître étonnant, mais au cours de la négociation avec OGIC, ils nous ont fait des propositions que nous avons acceptées et ça va dans le bon sens à ce point de vue-là. Donc il y aura une mise en place d'un véhicule et de vélos électriques
en utilisation partagée. Donc l'opérateur mettra à disposition, il fera l'acquisition, mettra à disposition des résidents un véhicule électrique de type Renault Zoé, donc des vélos électriques, et sachant que l'emplacement ne prendra pas de place par rapport aux places de stationnement actuelles. Et également, ils nous ont proposé un processus de labellisation avec une éligibilité au programme label NF Habitat avec des exigences. Il y en a 4 par rapport à l'élaboration de logements de qualité, donc management responsable garantissant la constance de la qualité, qualité de vie pour les habitants, respect de l'environnement durant toute la vie du logement et performance économique et maîtrise des coûts d'usage et d'entretien. Voilà, donc c'est un long dossier qui n'est pas tout à fait terminé en matière de recours. Voilà, donc ça me paraissait une réponse intéressante à une question qui n'a pas été posée. Voilà, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 17, Monsieur Chaurel. Oui, Monsieur le maire, cette délibération est relative à la participation de la commune à l'opération Les Jardins de Valongue. Et elle concerne plus particulièrement la garantie d'emprunt. Les Jardins de Valongue, pour ceux qui ne sauraient pas où cela se situe, c'est au niveau du rond-point de Carrefour Market. Le chantier est en cours. Donc c'est une garantie d'emprunt très commune et habituelle pour ce type d'opération. Donc la ville de Bandol accorde sa garantie à hauteur de 50% sur le remboursement de l'emprunt total de 4 220 000 €, souscrit par CDC Habitat Social SA HLM auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les 50 autres pourcents étant garantis par le département du Var. Merci. Peut-être qu'on peut faire la 18 et la 19 en même temps? Oui, puisque la numéro 18 concerne la garantie d'emprunt pour le prêt PLS bâti révisable